Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la façon de s'exprimer des Français. Pour cela, je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit qui, je l'espère, vous fera comprendre le monde linguistique, mais aussi le monde culturel dans lequel vous êtes et dans lequel vous ne percevez peut-être pas sa particularité qui est propre à son système de caste. Donc le français, la façon de s'exprimer d'un français est directement liée à sa structure sociale. Donc je vais vous lire ce petit texte qui, je l'espère, vous fera réfléchir sur ce que nous sommes, nous les Français, si vous êtes Français, et sur ce que nous sommes, nous, les Français, si vous êtes des étrangers en train de regarder cette vidéo. Des étrangers, bien sûr, francophones, qui, même s'ils parlent la même langue, ne l'utilisent pas de la même façon. Voilà, donc je vais commencer ce texte qui s'appelle « S'exprimer comme un Français ». Le système de caste de la société française a une influence très forte sur la façon de s'exprimer des Français. Avant, l'expression claire d'une idée pour sa bonne compréhension par celui qui écoute, le Français recherchera avant tout à montrer son rang, c'est-à-dire son appartenance à sa caste ou à la caste supérieure qu'il rêve d'intégrer. Le Français, pétri de complexes d'infériorité ou de besoin de montrer son appartenance à une caste supérieure, s'efforcera donc, quand il s'exprimera, d'utiliser des mots rares et peu connus en puisant dans l'énorme réservoir des synonymes de la langue française pour déstabiliser son auditoire et lui faire ressentir son inculture. Inculture souvent associée, dans la pauvre mentalité française, à une infériorité hiérarchique de caste. De plus, le français ne cessera d'intégrer dans sa conversation des citations d'individus célèbres et de savants pour montrer sa grande culture en rapport avec sa caste, ralentissant la vitesse de transmission de l'information et la clarté du message, mais permettant par ce déballage d'achever son auditoire en lui montrant son infériorité hiérarchique. Enfin, le français prendra un malin plaisir, lorsqu'il s'exprimera, à inférioriser celui ou ceux qui l'écoutent en utilisant, quand il s'adressera à eux, des diminutifs plus ou moins humiliants, qu'il fera semblant de justifier par de la familiarité et de la sympathie. Ainsi, le français a cette particularité de s'exprimer bien souvent non pas pour transmettre une information constructive, dans le but d'échanger du savoir utile, mais pour marquer son rang dans sa société de caste sclérosée. Cette façon bien française de parler pour ne rien dire de constructif, mais pour uniquement écraser l'autre et affirmer son rang, est exacerbée dans les émissions et débats télévisés où saltimbanques et politiques français ne cessent de s'affronter dans d'interminables joutes verbales remplies de mots rares et savants, de jeux de mots, de citations et de moqueries. C'est pour cela que de nombreux étrangers, au début charmés par la sonorité de la langue française, finissent, quand leur français s'améliore et qu'ils comprennent le sens des conversations sans comprendre la structure de caste de la société française, par prendre les Français pour des gens prétentieux et charmeurs, ne cessant de parler pour ne rien dire et étant incapables de transmettre clairement une information. Ce qui est, dans le fond, en partie vrai. Voilà. Petit texte, certes un peu caricatural, mais petit texte qui met bien en avant cette particularité des Français qui s'expriment le plus souvent, non pas pour essayer de transmettre une information et d'échanger des idées dans le but d'un consensus, mais plutôt dans le but d'écraser l'autre pour montrer son rang et sa caste dans cette société française sclérosée où le travail en général n'est pas récompensé. Ce n'est pas une société hiérarchique, c'est une société de caste où l'on peut monter uniquement par le réseau et le copinage,
le réseau et le copinage se faisant des fois, en faisant copain-copain et en masquant son origine sociale, donc sa caste de base. C'est ce qu'on retrouve dans de nombreux romans français, qui va de Proust, à la recherche du temps perdu, à Bel-Ami de Maupassant, passant par Balzac. Tout ce que je viens de vous dire est dans ces romans. Donc ce n'est pas une invention de ma part, comme je dis tout le temps, je ne sors pas ça de mon cul. Alors il faut bien savoir que cette compréhension que j'ai de la langue française me vient aussi du fait que je travaille avec le monde entier et que, comme je suis écrivain, j'écris en général de façon simple, en évitant jeux de mots, moqueries, blagues et citations pour pouvoir m'intégrer dans une publication mondiale et faire que mon œuvre se diffuse mondialement. Mon œuvre est diffusée dans 32 langues, et le dernier petit bouquin de philo va être traduit en russe, et on attend d'autres traductions. Donc c'est parce que j'écris, non pas comme un Français, mais j'écris d'une façon simple, en évitant les travers de la langue française. Alors il faut savoir que le fait d'avoir cette complexification de la langue française dans le nombre important des synonymes est en vérité des fois un avantage pour permettre d'exprimer d'une façon subtile des émotions, des sentiments, des choses dans un langage, dans le langage français, et c'est ça aussi un avantage. Mais malheureusement, ça peut être utilisé d'une façon sournoise pour marquer son rang, et à ce moment-là, ça perd cet avantage, parce que le français est une langue qui a quand même de grandes particularité et d'énormes avantages d'avoir cette capacité de subtilité dans les synonymes. Synonymes qui, en français, ne sont pas vraiment des synonymes, et ils ont justement des variations subtiles qui permettent la grande richesse de retranscription, par exemple, d'émotions, de sentiments ou de choses diverses et variées. Voilà, c'est l'avantage du français aussi. Alors, si l'on compare à des langues telles que la langue allemande, les Allemands ne vont pas, en général, dans leur façon de s'exprimer. Ce n'est pas une société de caste, l'Allemagne. L'Allemagne est une société méritocratique, je vous l'ai expliqué, c'est dû à son système d'héritage qui est différent du système français. Regardez mes vidéos sur le sujet et puis lisez L'éveil des consciences. La méritocratie, on ne la sort pas d'un coup comme ça parce qu'on est méritocrate, mais parce que des éléments techniques font que vous devenez méritocrate. Vous vivez dans une méritocratie parce que vous êtes obligé d'appliquer ce système à cause de systèmes techniques qui sont là avant. Donc les Allemands, eux, vont avoir un langage d'ingénieur, un langage très technique qui peut paraître rebutant pour un Français, puisque c'est un langage qui est fait pour exprimer clairement des choses techniques en vue de les transmettre. C'est un pays de techniciens et les hommes se vendaient leur qualité technique et montaient socialement par ces qualités techniques. La France est un pays de caste où on hérite de sa charge par sa naissance. L'Allemagne est quand même bien différente, et même la noblesse allemande n'a rien à voir avec la noblesse française. C'est une noblesse qui est par exemple subordonnée aux corporations, donc aux éléments producteurs techniques de la société allemande. Pareil pour la langue anglo-saxonne, qui est une langue pour qui lit l'anglais, lit par exemple des articles scientifiques anglais, comme je le fais souvent. Je me les traduis sur Google Traduction, mais je les lis un peu, je sais lire l'anglais, je ne sais pas le parler. Et on s'aperçoit que c'est écrit extrêmement simplement, et on évite de mettre des mots trop compliqués, même à très haut niveau scientifique, pour pouvoir échanger le mieux possible, dans le but, bien sûr, de continuer à faire ses recherches scientifiques et de transmettre ses recherches pour toucher de l'argent, puisque l'anglo-saxon est principalement un peuple de colons, commerçants et négociants, que ce soit les Anglais ou les Américains, qui sont une émanation, en fin de compte, une émanation spirituelle, même si on va dire racialement ou ethniquement, ils sont en grande partie germaniques, et d'autres cultures aussi. Leur structure sociale est une structure de colons, commerçants, négociants, qui doivent s'exprimer
d'une façon extrêmement simple et technique, un peu comme les Germains, qui eux sont plus dans une société, on va dire, racialiste. Les anglo-saxons sont plus, les USA, et même les Anglais sont en vérité plus ouverts. Les USA, les anglo-saxons et même les Anglais sont plus ouverts à l'arrivée d'étrangers rapportant de l'argent. Donc ils s'expriment relativement simplement et font monter dans la société les individus qui, techniquement, peuvent leur apporter le plus de bénéfices. Donc, ils ont intérêt à parler simplement et ils ne marquent pas les castes d'une façon aussi marquée qu'en France. Pourquoi ? Parce que c'est une société où la valeur principale, c'est l'argent. Donc, la capacité de produire cet argent représente la capacité de produire pour le groupe un travail utile qui permet la survie du groupe. Et quand on montre son argent en Amérique, on montre en vérité son intégration dans la société et la façon dont on a réussi, on est dans le groupe. Alors bien sûr, il y a des gangsters, tout ce que vous voulez, mais c'est pour ça qu'ils expriment beaucoup le luxe, la richesse, mais c'est pas la même façon de l'exprimer qu'en France. C'est une façon de montrer, regardez, j'ai réussi, j'ai de la société. Et ça, c'est l'anglo-saxon. Et leur façon de parler est simple. Quand vous écoutez les grands patrons américains, les hommes d'État américains, ils parlent relativement simplement, puisqu'ils sont issus du peuple, et c'est un peuple de colons, commerçants, négociants, où il faut exprimer les choses le plus simplement possible pour faire les affaires les plus juteuses. Lisez de la littérature anglaise, vous allez être étonné du côté mercantile de toutes les interactions que l'on peut trouver dans cette littérature, côté mercantile que l'on ne retrouve pas ou très rarement dans la littérature française, où avant tout les castes restent entre elles et il n'y a que rarement, l'argent est rarement abordé, alors que dans la littérature par exemple anglo-saxonne, l'argent étant présente en permanence et elle structure les relations des gens entre eux et leur montée ou descente sociale. Voilà. En France, c'est pas comme ça, donc c'est pour ça que la France n'est pas un pays de langage technique, c'est un pays de langage de caste, où le but est de briller par sa culture pour non pas apporter dans une discussion un plus dans le but d'un consensus, mais pour écraser l'autre. Vous pouvez le voir dans Dîner de cons, c'est typiquement français, où on se moque d'un pauvre type. Le but, c'est de se moquer des gens. Et moi qui ai souvent mangé au restaurant, j'entends fréquemment autour de moi les Français qui, même entre amis, n'arrêtent pas de se moquer les uns des autres, de parler des uns les autres d'une façon un peu légère, en essayant de diminuer toujours l'autre. C'est un peu ridicule. C'est pour ça que des fois on voit des youtubeurs un peu connus qui appellent leurs followers par des petits noms, toujours des diminutifs, qui paraissent sympathiques, mais qui ne le sont pas en général. C'est vraiment typiquement français, ce besoin d'avoir quelqu'un qui vous parle mal, quelqu'un qui vous parle pas très bien, qui vous domine, et qui donne l'impression à la personne qui écoute, aux Français, d'avoir en face de lui un individu d'une caste dominante, un individu supérieur qu'on reconnaîtra par sa façon un peu prétentieuse, dominante et écrasante de parler. Essayez de parler d'égal à égal avec un Français célèbre, je ne parle pas de moi, mais je parle d'un Français célèbre avec un peu de notoriété, il y a de grandes chances qu'il vous toise ou qu'il vous méprise pour montrer son appartenance à une caste supérieure, ce que l'on voit beaucoup moins dans des sociétés anglo-saxonnes et germaniques où la conversation est beaucoup plus simple et axée sur du factuel et non du concours de bits. Voilà. Ça, c'est typiquement français. Il faut avoir vécu en dehors, avoir travaillé avec les étrangers, avoir fréquenté des étrangers, très longtemps, je veux dire pas comme ça en vacances, les gens en vacances ne vous montrent pas forcément leur regard, il faut vivre avec les gens, très longtemps, pour ça, et travailler avec pour voir comment ils fonctionnent. C'est pareil pour les Russes. Alors la Russie a un côté très similaire à la France dans la façon de s'exprimer. Un Russe vous parlera de culture,
hein, vous montrera qu'il a de la culture, qu'il est allé à tel endroit, qu'il a vu telle peinture, mais il vous le montrera d'une façon consciente, hein, pour bien vous montrer qu'il appartient à un groupe dominant ayant assez d'argent et assez de puissance pour se déplacer ou avoir de la culture. Mais il n'est pas dupe du jeu de convenance qu'il fait, et passer ce jeu de convenance où il aura montré son niveau social par la façon dont il parle pour montrer où il est allé, comment il s'habille, l'habit de luxe qu'il a, la montre riche il vous montrera, sa grosse voiture, il passera vite à du terre à terre pour voir les affaires qu'il pourra faire avec lui. Hein. C'est marrant, hein. Si vous voulez, le russe est très proche du français dans sa façon d'étaler, d'une façon très prétentieuse, un savoir, mais lui, il sait pourquoi il le fait. Hein. Le français le fait d'une façon inconsciente parce qu'il n'ose pas admettre qu'il est dans un système de caste, et il faut que des Proust ou des Maupassant vous le remettent dans la tête en permanence parce que vous refusez de le voir, parce que la montée sociale est quasiment impossible en France. Alors que la montée sociale est plus possible en Russie. Hein. C'est un pays, hein, qu'elle soit tsariste ou même communiste ou actuelle, c'est un pays qui n'est pas sclérosé, mais où les montées sociales se font d'une façon extrêmement violente entre groupes d'individus qui s'entraident pour évincer d'autres groupes d'individus qui ont pris le pouvoir. Et quand ils ont le pouvoir, ils montrent qu'ils ont le pouvoir, justement en parlant avec beaucoup de prétention de ce qu'ils ont, mais passé cette première approche, ils vont parler business et amour d'une façon très 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 crue, le business et l'amour étant pour eux la même chose, l'amour étant pour le russe du business, l'amour, le russe étant extrêmement pragmatique. Hein. Le russe est quelqu'un qui sait faire des introspections, et ça se voit dans leur culture, dans leur littérature. Hein. Qu'est-ce que la littérature russe, hein? C'est Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine. Et qu'est-ce que c'est que ces gens-là? C'est de l'introspection, c'est l'analyse de leur superficialité et de leurs sentiments profonds. Hein. Et pourquoi font-ils ça? Pourquoi ont-ils cette allure extérieure, hein? Ces convenances, ils les analysent pour montrer qu'en vérité, ils ne sont que des hommes cherchant l'énergie et la reproduction. Hein. Ils ont ce côté du recul sur ce qu'ils ont. Donc quand ils se comportent comme des Français, et le Russe se comporte comme un Français quand on le voit, hein, au premier abord, ils ont une façon d'aimer la culture, d'aimer le luxe, de parler culture, littérature, mais ils en parlent en vérité pour montrer leur classe sociale, en tout cas pas leur caste, mais leur classe sociale, pour faire du business derrière et ne pas frayer avec des individus qui voudraient leur prendre de l'énergie. Et ils le savent très bien, ils sont d'un côté très primaire et pragmatique qui est sidérant quand vous voyez ça. Ah, quelle profondeur! Le russe est d'une grande profondeur. Hein. Le russe est d'une grande superficialité, mais qui l'analyse avec sa grande profondeur. Voilà. Ce que l'américain a peut-être un peu moins, puisqu'il n'a pas cette, on va dire, il ne va pas exprimer du luxe. Hein. Regardez les milliardaires texans, hein, c'est pas leur truc. Hein. Leur truc, c'est de parler business. Ils passent, ils font très, les Américains ont un côté très superficiel avec l'argent. Il n'y a que l'argent, l'argent. Non, l'argent représente en vérité, c'est très profond, l'intégration sociale et le bien que fait l'américain, l'individu pour le groupe. Voilà. Il faut comprendre tout ça pour comprendre comment les gens s'expriment et pourquoi ils s'expriment de la sorte, hein, et pourquoi les Français parlent de la sorte. Et ça peut choquer un étranger de voir les Français s'exprimer de cette façon. Et je sais que quand je pars à l'étranger, par exemple en Allemagne, le français est considéré comme un beau parleur qui ne fait que du blabla. Ils le disent tout le temps, les Français, c'est blablabla pendant des heures pour ne rien dire. Ils n'ont pas compris le système de caste français où l'essentiel du discours est fait pour écraser l'autre et conserver sa place ou monter socialement, et non par les techniques pour créer de belles machines, de belles berlines, hein, ou des grosses machines qu'ils importeront dans tous les pays, qu'ils exporteront dans tous les pays du monde. Voilà, c'est très différent. Donc quand tu comprends les peuples, tu comprends leur façon de parler. On ne peut pas jeter la pierre aux Français, on ne peut que le comprendre, et dans un système de caste sclérosé devenu obsolète,
Sa façon de parler peut faire rire, mais il faut la comprendre aussi et leur pardonner leur médiocrité. C'était Frédéric Delavier, petite vidéo sur les peuples, petite vidéo pour vous permettre de vous élever spirituellement et de comprendre le monde. Et puis, si vous voulez me faire un beau cadeau, et ben vous achetez l'éveil des consciences. Sachez que l'argent que je gagne avec, je le réinvestis dans la production à chaque fois pour permettre à l'humanité de s'éveiller. Et là, nous sommes en train de faire la version audio avec mes amis d'Atlas Motivation, qui ont de très bons lecteurs, et on va avoir, je ne sais pas combien d'heures, mais je me demande si on n'a pas 6 ou 10 heures de lecture audio, ça vous permettra, alors je le donnerai gratos je le donnerai gratos sur mon YouTube, bien sûr, mais vous pourrez l'acheter en audio-livre ou l'acheter en CD, et il sera téléchargeable si vous voulez m'aider, mais dans mon altruisme, je le laisserai à disposition des indigents et des pauvres qui pourront à ce moment-là comprendre le monde et peut-être se sortir de leur situation. Voilà, je fais comme les Américains, je redonne au monde ce que je lui ai pris, ou ce qu'il m'a donné plutôt, puisque je ne vis pas avec l'argent que je gagne sur la France, oui, j'en gagne un peu, mais je vis majoritairement avec l'argent que je gagne par mes livres techniques, de musculation, de sport, d'anatomie et de biomécanique que je diffuse dans le monde entier. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Et élevons-nous vers la compréhension du monde et apprenons à pardonner aux autres et à nous-mêmes.